On entend de tout, on a des sons de cloche de tout, et qu'aujourd'hui, le problème de vous, les maîtres propriétaires, c'est que tant que le législateur n'encadrera pas cette profession d'éducateur canin et dresseur de chiens, ce sera toujours le même problème. Mais tant mieux, parce que vous ne serez jamais venu me voir sinon. Moi, je me suis spécialisé dans une cible, les chiens dangereux, les chiens agressifs, les chiens hyperactifs. C'est pas la meilleure cible, ça je vous le garantis, parce que c'est plus dur. Je préférais aller dans les petits chiots, faire l'ayatollah de cause animale, et puis faire la croquette, lever la patte. Mais il en faut bien des gens comme moi. Donc, et je suis là pour aider des gens comme vous. Vous venez d'assister à la journée de formation avec moi. Quel serait pour toi le résumé de ta journée, en un mot? Éprouvant. Magique. Bien. Non, hein? Non, Happy, Maya, ouais, c'est bien. Voilà. Là, il y en a qu'à faire un arrêt cardiaque. C'est bien, ne touche pas, parce que sinon, maman, elle va faire un arrêt cardiaque, hein. Pas bouger, c'est bien les bébés. Ouh, c'est ça les deux chiennes qui ne peuvent pas se mettre ensemble. Alors le petit Jack Russell et le Rottweiler, voilà. Mais d'après vous? Non plus. Non plus. Aujourd'hui non plus. De quoi, Julio? Ça va pas, non? C'est calme. Ok, vous connaissez ma particularité en tant que dresseur de chien? La communication salivaire. Et ça vous gêne pas? Non. C'est fini, on se calme. On se calme, c'est fini. Beaucoup de stress. Parce que ça fait des mois et des mois que ça dure, donc forcément tout est resté là. Et beaucoup de stress, mais bon, en voyant le résultat. Quel résultat? Le résultat de les avoir côte à côte sans agressivité. Donc on voit ça, ça nous rassure parce qu'on se dit qu'avec les bons gestes, la bonne formation et ce que tu nous enseignes aujourd'hui, on peut le faire aujourd'hui. Donc concrètement, si vous avez pris conscience qu'aujourd'hui d'être propriétaire d'un chien, ça demande effectivement du travail, de la fermeté, de la bienveillance et un savoir-faire, oui, je vous ai montré qu'en espace de 1h30, 2 heures dans ma structure, vous avez appris beaucoup plus de ce que vous avez pu vivre vous tous les deux, en séparant votre chien à la maison, en vous appelant, c'est invivable quoi. Centre de formation Eric Tramsel, je suis dresseur éducateur canin diplômé d'État, je suis spécialisé dans la rééducation des chiens qui ont des troubles du comportement, mais également spécialiste dans la rééducation des chiots, tout ce qui est problématique avec votre petit chien, votre petite chienne, votre petit chiot, il tire en laisse, il n'est pas propre, il aboie, il est agressif, il ne supporte pas les congénères, il a un problème quand vous rentrez à la maison, il aboie derrière la porte, il gratte, il détruit, etc. Et dans le pire des cas, quand vous avez des chiens malheureusement qui sont hyperactifs, sociopathes caractériels, pour lequel vous ne pouvez pas identifier que ce soit un sociopathe médical ou neurologique ou caractériel, et là vous allez voir un vétérinaire, et le vétérinaire il va vous écouter, il va vous dire vraiment son opinion et son évaluation. Mais si ce vétérinaire ne respecte pas la réglementation en vigueur, parce qu'il faut savoir que tous les chiens qui sont dans l'évaluation comportementale des chiens dits dangereux, dits mordeurs, dits agressifs, ils doivent répondre à un critère qui se trouve sur le site du Conseil de l'Ordre national des vétérinaires, pour lequel vous devez voir, parce qu'à chaque fois les gens qui viennent me voir me disent non, on n'a jamais fait ça. Non, parce que la plupart du temps les vétérinaires malheureusement ils vous écoutent et ensuite ils vont classer le chien en 4 catégories, enfin on appelle ça 4 niveaux, 1, 2, 3 ou 4. Et le problème c'est que derrière ça peut être irrévocable pour la santé de votre chien, et la décision, si on met un chien niveau 4 parce qu'on demande l'euthanasie, parce qu'il a mordu, parce qu'il est agressif, après derrière vous savez les conséquences que ça peut avoir dans votre cocon familial. Donc si c'est le cas, ne prenez pas en fait ça à la légère, n'allez pas voir n'importe quel éducateur canin, car je le rappelle pour toute personne et tout propriétaire de chien en France, toute personne âgée de 16 ans aujourd'hui, pour la somme de 300 € pour répondre à un QCM de 30 questions, après avoir suivi une formation d'une journée, par un vétérinaire justement payé par la Société Centrale Canine, régie par le ministère de l'Agriculture. Et à partir de là, donc, vous avez votre diplôme et vous pourrez exercer et vous autoproclamer dresseur de chiens, éducateur, comportementaliste, coach, éleveur d'animaux, éleveur de chats, éleveur de chiens. Est-ce que c'est normal? Non, je me bats pour ça. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le chien de vous à lui, que je vous invite à acheter pour ceux qui n'ont pas lu. Et donc, aujourd'hui, petite parenthèse, un truc important, si jamais un vétérinaire vous déclare parce que votre chien est hyperactif, parce qu'il a mordu, parce qu'il est agressif, parce que vous ne contrôlez pas quand vous allez en ville, parce que vous ne pouvez pas marcher tranquillement, parce que vous pouvez mettre vos deux chiens ensemble de la famille sans qu'ils se battent. Et on va vous dire il faut castrer le chien, il faut stériliser la chienne. Attention, moi je ne me substitue pas à une décision médicale d'un vétérinaire, je respecte cette profession, ils sont plus intelligents que moi, ils ont un QI plus intelligent que moi parce qu'ils ont 7 ans d'études, mais par contre il ne faut pas se substituer à des dresseurs qui ont les compétences pour dire que la castration ou la stérilisation d'un chien ou d'une chienne hyperactif, mordeur, agressif, sociopathe, scientifiquement on ne peut pas le prouver.
Donc ne faites pas castrer vos chiens, ne faites pas stériliser vos chiens et venez voir des gens compétents qui ont l'habitude de rééduquer des chiens qui ont ce trouble du comportement. En revanche, si un vétérinaire vous dit que après avoir fait des examens poussés médicalement sur votre chien, qui s'aperçoit qu'il y a un risque de cancer au niveau de la prostate d'un mâle parce qu'il est monorchide, une seule testicule qui n'est pas descendue ou différents autres problèmes, ou une chienne qui fait des grossesses nerveuses à répétition et que ça peut engranger en fait un système de grossesses nerveuses à répétition, donc un cancer des mamelles. Bien évidemment, il faut stériliser la chienne. Ou alors, troisième chose, parce que vous ne voulez pas avoir de saillie, parce que vous avez 2 chiens à la maison, que vous ne voulez pas faire de chiens bâtards, de la reproduction, etc., vous laissez stériliser, ça reste votre avis personnel et ça on ne peut pas venir vous juger sur ça. Donc chacun reste à sa place et tout se passera bien. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector Le chien de vous à lui et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.